Coucou tout le monde, donc on est mardi 19 décembre, il est 10h10, donc je vous retrouve pour débuter donc un deuxième vlog vu que le premier faisant 20 minutes il est déjà en ligne pour ceux qui l'attendraient. Donc voilà, là je suis en train de plancher sur mon top 10 Tuesday et sur ma sélection du prochain top 10 Tuesday de la semaine prochaine, parce que vu que c'est juste derrière Noël, je préfère le préparer déjà, comme ça au moins je serai tranquille. Donc du coup comme ça après les fêtes je sais que je pourrai souffler vis-à-vis du top 10 Tuesday. Pareil je préparerai certainement vendredi mon c'est lundi que lisez-vous, de façon à ce que au moins pour les quelques jours de Noël je sois tranquille, que je n'ai pas d'article spécialement à vous préparer. Je suis désolée pour ma tête et ma voix, hein. Je me suis levée il y a une demi-heure et le réveil est un peu dur ce matin, donc voilà. J'ai également des chroniques à faire aujourd'hui, mais j'aimerais bien lire aussi, donc je vais voir en fonction de comment se déroule la journée. Donc là de toute façon aujourd'hui je ne sors pas puisque je n'ai pas la voiture, donc comme ça c'est réglé. Il faut que je fasse, que je commence à préparer aussi l'article des sorties du trimestre qui me font envie. Donc il faut que je fouine sur les sites des maisons d'édition, sur Booknode et tout ça pour trouver les sorties. Sinon j'ai également lu Joyeux Noël Splat de Rob Scotton, publié aux albums Nathan. Donc un album que ma meilleure amie m'a donné et qu'il était bien sympathique. Donc on retrouve donc ce gros chat qui s'appelle Splat et qui fait une lettre au Père Noël et qui lui demande un très gros cadeau. Sauf que la petite souris de la maison et sa sœur lui disent qu'il a peut-être pas été suffisamment gentil pour mériter un très gros cadeau. Donc il va essayer de se montrer encore plus gentil que cela, et ça donne des situations assez drôles. En tout cas j'ai bien aimé, je vous montre un peu le style d'illustration. Mais c'était sympa, ça se lit vite. J'ai bien aimé. Donc. Et dernier, je vais essayer de viser le dessin, mais pas le texte pour rien spoiler. Hop, voilà. J'ai passé un bon petit moment hier, je l'ai lu vite fait avant d'aller me coucher. Mais oui, apparemment c'est toute une série avec Splat, parce que de ce que j'ai vu, il y a une vingtaine d'albums le concernant. Après moi, ma meilleure amie avait celui-ci, c'est celui-ci qu'elle m'a donné, mais moi j'adore puisque ça parle de Noël, donc comme ça au moins on est pile dans le thème. Ouf, ça fait mal. Bon sinon je vais me mettre à travailler au lieu de blablater, et puis je vous retrouverai soit pour vous dire mon avancée, soit pour vous dire ce que je compte lire juste après. Heureux tout le monde, alors il est 13h04 et j'ai pas fait grand chose puisqu'au final j'ai juste publié mon top 10 Tuesday, parce que entre les copines avec qui je papote sur Messenger et ma mère qui me tient la grappe pendant 40 minutes au téléphone, j'ai eu bien du mal à faire mon article en même temps, donc il m'a fallu 2 heures pour faire un top 10 Tuesday quand même, donc c'est la loose totale. Donc là je vais faire une pause pour manger, je vais aller voir au courrier si le facteur est déjà passé, vu qu'on ne sait jamais à quelle heure il passe. Et ensuite j'essaierai de faire une chronique avant de me poser pour lire. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant à vous dire là tout de suite. Je vais essayer d'avancer un maximum, surtout qu'en fin de journée il faut que je tourne encore une vidéo. Pourquoi en fin de journée? Parce que j'aurai pas le temps avant, je pense pas, pour le point lecture de demain. Du coup voilà, il faudra peut-être que j'arrête de dire, donc voilà. Sur ce, je vous reprends quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous dire ou vous montrer ma prochaine lecture. A tout à l'heure. Re tout le monde, alors il est 14h11, donc mon facteur n'est pas encore passé, donc c'est génial. Par contre, les pubs ça y va en période de fête, hein. Non, s'il te plaît. J'ai les chats qui foutent le bordel. Vous voyez juste le bout de sa queue, c'est génial. Donc là, je sais que j'avais dit que je ferais des chroniques, donc j'en ferai aujourd'hui, il n'y a pas de souci, j'en ferai au moins 1, 2. Mais là, tout de suite, j'ai envie de me poser et de lire en fait. Donc c'est ce que je vais faire, je vais me poser, je vais lire tranquillement. Alors je vais me lire une histoire courte sur liseuse, et je commencerai donc Le Noël aux Ors de Tom Fletcher, publié chez Michel Lafon, qui est juste magnifique et qui me fait tellement envie.
Donc voilà, donc je vais me poser tranquillou pour lire et puis ben je vous dirai ce que je pense de mes lectures au fur et à mesure. Mais là sur liseuse, je vais lire, je sais pas si vous allez bien voir, mais Un serment d'automne de Laure Allard Dadeski, j'espère que je prononce ça correctement, chez Anyway Édition. Donc voilà, c'est une nouvelle, donc c'est assez court, ça se lira vite. Et il me tarde de savoir de quoi il retourne parce que le résumé me faisait bien envie, donc voilà. Et après tout le monde, donc il est 15h09. Bon, il y a un petit chat qui se balade derrière moi. Je viens de finir Un serment d'automne, donc que j'ai beaucoup aimé. C'est ni trop ni pas assez, parce que j'ai souvent ce problème quand je lis des nouvelles, c'est un sentiment de trop peu, de pas assez exploité, et ouais, il me manque quelque chose pour être pleinement satisfaite, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans ce livre on suit Elvire et Artus, ils sont adolescents, elle est en première littéraire, il est en terminale scientifique, ils vivent dans un pensionnat en Bretagne. Et ils ont pour rituel tous les jours de se retrouver sous le chêne qui est dans le parc, qui est devenu en gros leur arbre. Et ils se promettent que tous les ans, quoi qu'il advienne, peu importe ce qui se passe dans leur vie, se retrouveront toujours à cette même époque sous leur chêne. Malheureusement, un terrible drame va se produire et qui va tout remettre en question. Notre héroïne va être dévastée. Il va lui falloir beaucoup de temps et elle va quitter le pensionnat et n'y revenir que 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, alors que beaucoup de choses ont changé dans sa vie, elle revient et elle fera une découverte qui, une fois de plus, va bouleverser tout son avenir. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'est amené. C'est une histoire quand même teintée de fantastique, hein, faut le reconnaître. Mais oui, c'est joli, c'est bien amené. Je me suis accrochée au personnage et je suis contente de cette fin. Donc voilà. Donc là je vais me prendre un truc à manger parce qu'en fait tout à l'heure j'ai jamais été mangée en fait, clairement. Donc là je commence à crever de faim. Et ensuite je me lirai ce roman-ci avant de commencer le Noël aux Ors. Donc il s'agit de Un roman pour Noël de Chloé Vivet. Donc c'est de l'auto-édition que j'ai reçu en service presse et voilà. On est à 5 jours du réveillon de Noël, donc c'est le moment ou jamais de se mettre dans l'ambiance. Donc je vais lire ça et ensuite je lirai le Noël aux Ors. Enfin, le Noël aux Ors, je ne pense pas le bouffer aujourd'hui parce qu'il fait quand même... combien de pages il fait? Même des chansons et tout ça à la fin, je trouve ça super génial. On a 345 pages. Bon, après c'est écrit gros, c'est illustré, mais je pense pas le lire. Je pense qu'il sera fini que demain, mais pas ce soir quoi. Mais comme ça me permet d'avancer un peu dans ma lecture. D'avoir aussi des choses à vous présenter dans le bois lecture de demain, parce que du coup je n'avais que Saving Paradise jusqu'à hier à vous présenter, donc j'allais pas aller bien loin. Là du coup il y a Saving Paradise, il y a N'oublie pas que tu m'aimes le tome 1. On a Joyeux Noël Splat en album jeunesse. On a Un serment d'automne en nouvelle. On a un roman pour Noël qui est une courte histoire aussi. Donc au moins j'aurai plus de choses à vous présenter dans le point lecture de demain qui serait un peu plus intéressant du coup. Bon voilà, là je vais définitivement me faire à manger parce que je meurs de faim. Et je vous reprendrai tout à l'heure quand j'aurai lu un roman pour Noël pour vous dire ce que j'en ai pensé. Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve, il est 17h27, donc je m'étais fait une petite assiette de pâtes nature avec juste du gruyère pour pas manger trop à 4h moins le quart parce que sinon je vais pas manger ce soir et il y en a une qui va pas être contente, c'est le cuisine pour pas grand chose. Donc j'ai lu un roman pour Noël, donc je vous glisse la couverture ici, vous verrez mieux, puis elle est jolie donc ce serait dommage de la voir en noir et blanc. Donc c'était une romance de Noël bien sympathique. Après, voilà, ça reste une romance, on va dire, classique. Mais franchement, dans l'ambiance des jours de Noël, c'est un peu rapide l'histoire d'amour. Mais c'est une histoire, c'est une romance de Noël, ça passe tout seul. C'est frais, c'est divertissant, c'est touchant, c'est marrant. Donc
Ce livre a rempli parfaitement son job et j'ai passé un très bon moment de lecture avec. Après, le seul petit bémol, c'est peut-être aussi qu'il y a des coquilles qui persistent dans ce titre. Donc voilà, il y a quelques petites coquilles qui m'ont fait tiquer et m'ont fait relire plusieurs fois la même phrase. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. Donc voilà. Là, je vais faire une chronique avant que la chérie rentre du boulot. Et puis j'essaierai d'en faire une deuxième en début de soirée si je suis motivée. Désolée. Ou si je me consacre uniquement au Noël aux Ors. Parce qu'en fait, il faut dire que d'être sur le canapé entourée de 4 chats qui pioncent toute l'après-midi, et ben ça me donne envie de faire comme elle et de dormir. Donc elles m'ont foutu un coup là, c'est limite je dormirai sur place. Donc voilà. Donc je vais m'y mettre, hein, parce que c'est bien beau de parler, mais il faut faire le taf aussi, donc voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire du coup qu'est-ce que je fais. Coucou tout le monde, on est mercredi, il est 9h26. Oui, j'ai abandonné de vous donner la date puisque de toute façon je m'en toujours les pinceaux, donc comme ça sera plus simple. Donc il est 9h26 et hier je me rends compte que je vous ai pas repris. Je vous ai pas non plus donné, je crois, mon avis sur un roman pour Noël. Si c'est le cas, bah tant pis, je ferai une coupe au montage, c'est pas bien grave. Bah, niveau luminosité, ça va être un petit peu mieux comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai le point lecture à filmer parce que hier finalement j'ai pas pu puisque mes voisins étaient en train de foutre le bordel. Que ça a duré une bonne partie de la soirée, jusqu'à au moins 10h30, donc voilà. Donc c'était juste pas possible de filmer parce qu'on les entendait hurler, on entendait la gosse taper des pieds au sol. Sachant que l'immeuble est très mal isolé, donc on entend vraiment tout. Je veux dire, elle aurait tapé des pieds dans la pièce à côté de moi, ça aurait fait le même bruit, quoi. Donc voilà, donc c'était pas possible de filmer, vous auriez entendu que ça au final. Donc je n'ai pas tourné la vidéo, donc il va falloir que je la tourne, que je la filme, que je la monte, que je l'upload pour aujourd'hui. Il faut que je fasse mes chroniques de Piégé entre les murs de la nuit de Hubert Benkemoun chez Flammarion, ainsi que de N'oublie pas que tu m'aimes, le tome 1 Love and Dream de Elisa Avrin en auto-édition. J'aimerais beaucoup lire Elle, saison 1 et saison 2 de Nessa, publié chez Dreamcatcher. Je vous mets la couverture quelque part par là. Et j'aimerais aussi beaucoup lire Apostrophe, alors j'ai oublié le nom des auteurs, publié tout récemment, puisqu'il est sorti il y a 2 jours chez Nats Éditions. Donc voilà, c'est aussi un album jeunesse. Et j'aimerais pouvoir ce soir ou en fin de journée commencer le Noël aux Ors. Voilà. Il faut aussi que je vous filme la vidéo de dimanche, puisque qui dit dimanche dit on sera surtout à Noël, donc ce sera pas le meilleur moment pour moi de vous filmer une vidéo. Surtout que ben voilà, je le fais et que ça va juste pas être possible en fait de filmer une vidéo. Donc il faut que je la filme au plus tard demain de façon à ce que je la monte et que je l'upload pour dimanche pour que vous l'ayez en temps et en heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le matin quand je suis comme ça, je suis pas très réveillée, c'est assez compliqué. Ça fait 40 minutes que je suis debout. J'ai encore la tête dans le cul, donc voilà. Je vais plus savoir ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave, j'ai pas retrouvé ce que je voulais vous dire, mais c'est que ça devait pas être bien important. Du coup, pour une fois, le vlog sera court puisque je vais le clôturer là. Parce qu'il fait à peu près 12 minutes sur les parties précédentes. Donc je vais rajouter celle-ci. Et comme ça, je vous le monte et je vous l'upload dans la foulée. Comme ça, vous aurez et le vlog de hier sur la chaîne. Et également la vidéo point lecture du coup qui arrivera probablement dans l'après-midi. Parce que le temps que ça s'upload, malheureusement la connexion est de pire en pire en ce moment. Donc il me faut facile 3 bonnes heures pour l'uploader. Sachant qu'en plus elle est déjà pas filmée, elle n'est pas montée. Donc voilà. Donc je vais vous monter tout de suite le vlog. Comme ça je balance ça sur YouTube, pardon. Et donc je vais déjà vous monter le vlog tout de suite. Comme ça il s'enregistre, ensuite je peux le balancer sur YouTube pour l'upload. Et comme ça je pourrai vous le partager après. En plus elle sera plus courte que le point lecture, donc ça devrait aller plus ou moins vite, on va dire ça comme ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que 2 vidéos dans la journée, ce ne sera pas trop pour vous. Et moi je vous retrouve dès demain pour la suite de ce vlog. Bye bye.